Le plus grand miracle n'est pas d'avoir des parents, une histoire ou un prénom. C'est de choisir aujourd'hui de transformer tout cela en source de puissance, d'oser relier ton âme au monde et de faire de ta vie un terrain de jeu pour l'impossible. Tu crois encore que l'essentiel c'est ce qu'on te donne? Eh bien la Torah t'apprend que la vraie grandeur, c'est ce que tu acceptes de transformer, de pardonner, de transcender. On est tous avec un terrain d'histoire. Famille, culture, expérience. Mais la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai reçu, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Parce que ce qu'on t'a transmis, tes valeurs, ta fragilité, ta croyance, tes croyances, ta façon de voir le monde, n'est pas une fatalité, c'est ton point de départ, ton carburant premier. La vraie question, c'est de savoir qui va décider de choisir de transformer les épreuves en force et de faire de l'impossible que ça devienne possible. Dans la vie, comme dans les plus grands récits, il ne s'agit pas juste d'hériter, il faut oser cultiver, réinventer, transmettre plus loin ce qui t'a été donné. Ce qui te fait grandir, ce n'est pas le passé, mais le choix d'en faire quelque chose pour te projeter dans l'avenir. Et parfois, tu te rends compte que tu portes bien plus que des souvenirs. Tu portes un potentiel, une couleur unique, une capacité à traverser et à donner du sens. Et c'est à partir de là que marque un tournant incroyable dans les textes ancestraux à travers la section de la paracha Toldot. C'est la première fois dans les textes qu'on écrit Yitzhak ben Avraham, fils d'Avraham. On n'est pas seulement dans une lignée, on se pose enfin la vraie question. Fils de qui? Héritier de quoi? Mais surtout, on crée ici une nouvelle identité, celle de l'hébreu. L'hébreu qui vient du verbe lavor, traverser. Avraham a transmis à Yitzhak beaucoup plus que des gènes. Il lui lègue sa façon de traverser la vie, sa compréhension du monde, l'expression de ses troubles, de ses défis, l'apprentissage de ses erreurs et surtout, bien sûr, le fruit de ses épreuves. Yitzhak devient le premier à choisir de suivre la voie de son père et c'est à ce moment que tout commence. Ce mot « traverser », lavor, c'est une clé. Parce que c'est bien plus fort que d'avancer. Traverser, c'est choisir de ne pas rester bloqué, de franchir les limites, d'expérimenter, de transformer. C'est ce que moi j'appelle l'hébréisme. Je sais, ça n'existe pas. Et c'est offert à tous ceux qui ont le courage d'oser, juifs ou non, blancs, jaunes ou noirs. Voilà ce que je te propose. Voyons ensemble comment l'héritage d'Avraham et d'Yitzhak, cette capacité à traverser, à réinventer son histoire, à choisir sa voie, à incarner son prénom, peut vraiment changer ta façon de vivre aujourd'hui. Quand tu commences à traverser, tu remarques quelque chose. Tu remarques que ce que tu portes en toi a parfois besoin d'un nouvel éclairage, d'un vrai déclic pour t'ouvrir. Et là, il y a un truc qui paraît tout simple, mais qui est fondamental, c'est ton prénom. Car au fond, tu n'es pas que l'héritier d'une famille ou d'une culture, tu es aussi la personne à qui on a donné un prénom, une étiquette, une vibration, un appel. Le prénom, c'est pas juste ce que tout le monde utilise pour t'appeler, c'est comme une porte secrète, cachée au cœur de ton histoire. C'est ton code personnel, ta promesse intérieure, voire l'aiguillage silencieux de ton futur. Prends 2 secondes, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton prénom? Est-ce que tu as compris ce qu'il représente? À ce qu'il t'inspire peut-être? Est-ce que tu te sens parfois que ce prénom porte en lui une forme d'espoir, de mission, ou au contraire, comme une version de toi que tu dois aller découvrir? Dans la Torah, c'est pas pour rien que le prénom a une telle importance. Chaque fois qu'un ancêtre va franchir une étape, il reçoit parfois même un nouveau prénom. Avraham, précédemment, le père d'Isaac, d'Yitzhak, devient Avraham. Sarai, sa mère, devient Sarah. Jacob, Yaakov, deviendra plus tard Israël. C'est le divin qui, par le prénom, indique un cap, une mission, une nouvelle énergie. Changer de prénom, par exemple, ou juste réaliser sa signification, c'est se donner la permission de s'ouvrir à une dimension nouvelle du soi. Et c'est là que réside un secret. Tu veux vraiment traverser ta vie, transformer ton héritage, pars à la découverte de ton prénom. Reconnecte-toi à sa racine, à ce qu'il évoque pour toi, et ose en faire la porte de ton propre destin, ce destin que tu dois écrire.
Maintenant qu'on a parlé de l'héritage et du prénom comme porte d'accès à ta propre histoire, il y a un autre secret, encore plus profond, que la Kabbale révèle à travers Avram et Yitzhak. C'est l'art de relier deux mondes. Ce n'est pas juste un joli concept spirituel, je te rassure tout de suite. C'est une vraie clé de vie. Avram, c'est celui qui a su offrir à son fils Yitzhak la connexion qui change tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui donne pas seulement l'accès à la culture, au passé ou à la tradition, mais le secret du mariage intérieur. L'endroit où le haut et le bas se rencontrent et se répondent, donc ils communiquent. Et dans notre quotidien, c'est encore plus fin que ça. Il y a plusieurs strates, plusieurs paliers à relier. C'est là que réside la magie de l'enseignement des patriarches. Haut et bas, par exemple, on a d'un côté ce qui élève, qui inspire, qui donne du sens, l'énergie spirituelle, la lumière, les grandes visions. Et de l'autre côté, on va avoir la matérialité, la maison, l'argent, le travail, la réalité concrète dans laquelle on doit s'incarner, évidemment. Mais aussi, on a une autre notion, Shamaïm et Haaretz, le ciel et la terre. C'est là où il y a une dimension intime. Ciel, c'est l'esprit, la conscience, l'âme, la pensée. La terre, ça va être le corps, la santé, les sensations, ce que tu fais de concret. Abraham apprend à son fils Yitzhak que le corps n'est pas un frein, mais un partenaire pour vivre son âme. Puis on a encore une autre étape, pensée et action. Tu peux avoir les plus beaux idéaux, mais si ça ne descend pas dans ce que tu fais, dans tes gestes, ça reste un rêve. Inversement, si tu agis sans penser, tu passes ta vie à subir ou à répéter des schémas. Le vrai travail spirituel, la clé de la réussite d'Yitzhak, c'est ce mariage justement. C'est apprendre à faire descendre le haut dans le bas. Que tes pensées profondes inspirent ton corps, que ta réflexion aiguise tes actions, que ton envie d'élévation devienne engagement matériel. Et c'est, je t'assure, pas du tout, mais alors pas du tout abstrait. Dans le couple, par exemple, ça va être allier le corps et le cœur, vision et projet commun, spiritualité et quotidien. Dans les affaires, c'est avoir une vision, mais la mettre en plan, en chiffres, en organisation, savoir déléguer. Dans ta santé, c'est sentir ce que ton corps raconte, mais ne jamais oublier de l'unir à la dimension de ton âme, de la gratitude et du sens. Yitzhak hérite de cette science du lien. Il ne choisit pas simplement d'être mystique ou être pragmatique, il apprend à unir les deux, à marier, à harmoniser. Et c'est ce qui fait que le prénom devient la porte du futur. Parce que ce mariage intérieur ouvre chaque jour de nouvelles possibilités pour soi et pour les autres. Je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose que je trouve fascinant dans la tradition juive. Quand on t'appelle à la Torah, quand on prie pour toi, ou même quand on souhaite le meilleur pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours par ton prénom que ça se passe, et par le prénom de ton père. Le prénom, c'est toi, ta couleur, ton énergie, ce que tu dois accomplir dans ce monde. Le patronyme de ton père, c'est l'histoire dans laquelle tu t'inscris, le fil conducteur qui te relie à ce qui t'a précédé. Mais, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. L'héritage, ce n'est pas juste une grosse valise qu'on t'a filée à la naissance. Tu n'es pas condamné à refaire le même parcours ou à répéter les mêmes erreurs. C'est ton job, ton droit, ton génie même, d'ouvrir cette valise, d'y fouiller, d'en sortir ce qui t'élève, ce qui t'intéresse parfois, et de mettre de côté ce qui te limite, de mettre de côté ce qui te limite. Regarde Yitzhak. On croit que son boulot, ça aurait été juste de faire comme son père Abraham, qui creusait des puits. Non, pas du tout. Lui va aller ailleurs, il va creuser ses propres puits, il va donner ses nouveaux noms, il va plus loin. Il adapte à son époque, il prend ce qu'on lui a donné, mais il le fait à sa façon. Dans ta vie aussi, tu n'es pas obligé de répéter le passé. Tu as le droit d'apprendre, de transformer, de réinventer ce que tu as reçu. C'est ça, la vraie transmission. Et un parent qui ne le comprend pas n'a rien compris. Et tout ce chemin nous emmène à cette fameuse notion d'hébreu. Le mot « la'avor », le verbe « traverser », comme je disais à un ami, c'est avancer. Non, c'est traverser, il a raison de m'avoir précisé ça. Ça n'a rien à voir justement avec avancer, qui est tout droit et attendre que la vie passe. Traverser, c'est se dépasser à chaque étape, franchir ses propres peurs, casser les barrières, oser changer ses habitudes qui certes rassurent, mais qui avant tout t'enferment. Elles t'enferment, ces habitudes-là. Et la Kabbalah propose une vision encore radicale, encore beaucoup plus forte. La mort, c'est justement
de rester spectateur de sa propre vie. Là où elle innove, c'est te dire que la mort n'est pas de t'enfermer dans une boîte. C'est être dans ce monde vivant, le cœur qui bat, mais de rester spectateur de ta propre vie. Tout ce que la société nous propose comme chemin unique, le confort qui t'anesthésie, le crédit qui t'endort, la petite vie qui ne fait que répéter ce quotidien inlassablement, c'est tout ce qu'il faudrait justement oser dépasser pour se sentir, pour se révéler, pour vivre vraiment. Traverser, c'est chaque jour se poser la question, est-ce que je choisis de rester dans ce qui me freine ou d'aller chercher la brèche, d'oser aimer, peut-être perdre, recommencer, essayer, me montrer plus grand que ce que j'ai reçu. C'est certainement un des messages forts de la section de la Torah Toldot. Alors répète après moi. Aujourd'hui, je choisis de traverser la vie en conscience. Je transforme chaque obstacle en tremplin, chaque héritage en force, chaque instant en occasion d'incarner mon âme. Ce que l'on ne m'a pas donné, je vais le chercher. Ce qu'on m'a donné que je n'aime pas, je le mets de côté. Ou je le transforme en mieux. Je refuse la petite mort de l'habitude et de la peur. J'ose creuser, transformer et vivre pleinement ce que je suis maintenant. Voilà ce que tout ça t'apporte. Toldot, c'est ton histoire à toi aussi. Tu reçois un héritage, tu portes un prénom, tu as un corps, tu as une âme, mais surtout, tu as le choix d'en faire le tremplin pour t'inventer et te créer une vie sur mesure. Casser les plafonds, relier l'esprit et l'action. Faire du corps et du cœur un seul axe et traverser chaque galère pour en sortir grandi. Transformer ces galères en challenge. On n'est pas juste les héritiers du passé, ni juste les spectateurs d'un monde déjà écrit. On est là pour vivre, choisir, transformer et transmettre plus loin. Ça, c'est le secret universel du texte et des textes anciens, la Torah. Il appartient à chaque juif, ou pas, de creuser, de transformer, de traverser. Choisis la vie, la vraie vie.